Bonjour messieurs, dames. Je vais vous parler aujourd'hui de l'attentat d'Arras. Le professeur de français Dominique Bernard, décoré de la Légion d'honneur à ce jour. Sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume a été publiée au journal officiel ce jeudi. Ses obsèques se dérouleront à 10h ce matin. Dominique Bernard, le professeur de lettres mortellement poignardé vendredi 13 octobre, devant le collège lycée Gambetta à Arras, Pas-de-Calais, par un ancien élève radicalisé de 20 ans, et fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Le décret a été publié au journal officiel ce matin. Les obsèques de cet enseignant ont lieu ce jeudi à 10h à la cathédrale d'Arras. La cérémonie placée sous haute surveillance sera présidée par l'évêque d'Arras, Olivier Leborgne. Évidemment, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc je vous parle de jeudi. Je vous lis l'article. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte seront présents, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Dominique Bernard, 57 ans, s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies, avait dit le chef de l'État le jour de l'attentat. L'Élysée avait fait savoir lundi que les personnes ayant fait preuve de bravoure lors de cet attentat seraient décorées. Cool, drôle, brillant, fin, les adjectifs pour qualifier le professeur, père de 3 filles, ne manquent pas selon ses élèves. Il faisait aimer sa matière, aimer les Français, les livres. Je ne suis pas toujours sereine avant d'aller au cours, selon le prof. Avec lui, j'étais légère, nous confiait par exemple une adolescente quelques heures après le drame. Cette réputation était connue par tout l'établissement. C'était le prof que je rêvais d'avoir. Tout le monde le trouvait sympa, intéressant, facile avec les élèves, indiquait un autre élève. L'assassinat de Dominique Bernard a provoqué une onde de choc dans la communauté éducative, mais aussi à Benneville, Pas-de-Calais, le village où il résidait avec son épouse. De nombreux habitants se sont pressés pour fleurir la façade de la maison, pour y déposer un mot de soutien à la famille ou pour noircir le registre de condoléances ouvert par le maire de la commune. Un geste fort et éternel en sa mémoire. L'édile d'Arras a proposé au conseil régional des Hauts-de-France et au rectorat de Lille de renommer le lycée Gambetta d'Arras en hommage à Dominique Bernard. Nombreux sont les habitants, et en particulier lycéens, à me demander de réaliser un geste fort et éternel en la mémoire de Dominique Bernard, a indiqué Frédéric Le Turc, les centristes dans un communiqué. Lors de l'attentat d'Arras, 3 personnes ont également été blessées par Mohamed Mougouchkov, ancien élève fiché S, et mis en examen mercredi soir. L'enquête a révélé la haine tenace du Russe de 20 ans à l'égard de la France, ainsi que sa froide détermination. Lundi, élèves et enseignants ont respecté une minute de silence dans tous les collèges et lycées de France. Un hommage qui intervenait par ailleurs 3 ans, jour pour jour, après la mort de Samuel Paty, le professeur d'histoire assassiné le 19 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué mercredi que 357 perturbations et contestations étaient recensées lors de ces hommages. Tous ces signalements font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés. Pour les cas les plus graves, qui s'apparentent à des menaces ou de l'apologie du terrorisme, une exclusion immédiate est demandée au chef d'établissement, sans délai, ont déclaré les services du ministre. Voilà, messieurs, dames, je vous ai lu donc l'article sur l'assassinat du professeur à Arras. Maintenant, je vais vous donner des conseils concernant le terrorisme, particulièrement. Sur une attaque, sur une intrusion, si vous entendez des bruits, de fusils d'assaut ou autre, des cris, premier lieu, vous cachez. En second lieu, en toute discrétion, donnez l'alerte. Attention au téléphone, qui ne se mettent pas à sonner pour donner votre position. Attention quand vous téléphonez pour donner l'alerte. Essayez de faire des bips, essayez de faire des codes, mais dans un temps très court. Cachez-vous. Là où vous pensez où le terroriste ou les terroristes ne viendront pas vous chercher. Évitez de crier, de donner votre position, de parler, de respirer en grande profondeur, parce qu'ils pourraient vous localiser. Nous nous souvenons tous, pour ceux qui sont au courant, de la fameuse chambre froide qui avait sauvé des vies dans un établissement. Donc essayez de trouver des endroits où ils ne sont pas censés venir vous chercher pour vous tuer.
Votre vie est en jeu. Essayez, dans votre fuite, d'amener des gens avec vous, si vous connaissez bien les établissements, si vous connaissez bien les couloirs de direction vers la sortie, si vous connaissez bien le site, pour vous protéger, pour vous cacher. Si par hasard, un terroriste se blessait, tombait, si vous n'êtes pas loin, si il était donc la police serait sur place, qu'elle venait donc à intervenir assez rapidement. Si vous voyez un terroriste blessé, on voit trop au cinéma des gens donc passer à côté d'une arme et la laisser derrière eux. Donc, pour ceux qui savent s'en servir, ou éventuellement la passer à quelqu'un, ancien militaire ou autre, pour s'en servir, ça vous fait une arme de défense. Ne pas laisser une arme d'un terroriste abattu ou blessé grièvement, laissez ça. Si vous avez le temps de la prendre, prenez-la avec vous, par le bout de la crosse, par le canon. Voilà, sans mettre les mains sur la détente ou autre, si vous êtes un novice ou si vous n'y connaissez rien. Mais surtout, au grand jamais, ne laissez pas une arme derrière vous. Si vous pouvez la prendre en passant, prenez-la. Je pense qu'il peut y avoir dans votre groupe, lors de la fuite, quelqu'un qui sait se servir d'une arme. Ça peut vous faire une protection, non pas pour vous défendre contre le terroriste, mais prenez la fuite, de toute façon, ne les faites pas face, n'essayez pas de jouer au héros, parce que je pense dans la plupart des temps, vous seriez perdant, s'ils sont plusieurs. C'est des gens qui ont l'habitude au combat, qui sont entraînés la plupart du temps. Donc ne faites pas le héros. Voilà. Donc seulement en cas de défense, si vous n'avez aucune autre action que la fuite ou de vous cacher qui s'il vous trouve, utilisez l'arme si quelqu'un de votre groupe ou vous-même sachez vous en servir. Ça vous laissera la vie. Donc ceci, l'alerte, je reviens dessus. Faites très attention. Alors attention, parce que si le terroriste ou les terroristes, bien sûr, arrivent à vous localiser, vous êtes mort. Si vous êtes accompagné, c'est plusieurs morts. Donc voilà, je pense que j'ai dit une partie des mesures à prendre. Surtout aussi, bien sûr, si vous pouvez donner pendant et après des soins à des blessés, vous pouvez leur sauver la vie. Si vous êtes, vous avez des connaissances au niveau des aides aux victimes, allez-y. Les premiers soins peuvent sauver une vie. Si vous savez faire des massages cardiaques, si vous savez faire des points de compression, vous pouvez. Car à l'arrivée des secours, ils pourront continuer à donner les soins. Je vous le répète, vous pouvez sauver des vies. Ne le faites que si vous êtes en mesure de le faire, après le départ des terroristes, bien sûr, si vous êtes légèrement blessé ou en vie, faites-le. Faites le tour. Écoutez les gémissements. Mais pendant l'attaque, si vous avez une attaque, faites-le que si vous pouvez le faire. Si vous êtes caché, si vous êtes hors d'atteinte des terroristes ou du terroriste. Je pense avoir fait le tour en partie de mes connaissances. Donc si vous voulez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à aller sur notre site sécuconseil.com. Je vous ai donné là globalement les conduites à tenir. Alors sécuconseil.com, je vous donnerai d'autres renseignements beaucoup plus complémentaires et vous avez aussi d'autres informations concernant d'autres crimes, d'autres infractions graves, crimes ou délits, flagrants ou non flagrants, bien évidemment, par rapport à mon ancienneté de police pendant plusieurs années. Sur ce, je vous laisse, messieurs, dames, en espérant que cette vidéo vous servira et en espérant que ce cas de figure ne vous arrive jamais, ni à vous ni à moi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir, messieurs, dames, et merci de m'avoir écouté.